3 questions de la pastorale liturgique et sacramentelle de Nancy, au Père Olivier Bourrion, prêtre du diocèse de Saint-Dié, bibliste et supérieur du séminaire des Carmes à Paris. La situation sanitaire actuelle nous impose de vivre en confinement, plus isolés. Qu'est-ce que cette situation de retrait vous évoque pour ce qui est de la liturgie ? Alors moi, ça me fait penser à un passage d'évangile qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps. C'est le moment où Jésus vient rencontrer ses disciples, se montrer comme ressuscité, alors que toutes les portes sont fermées. Donc les disciples vivent un confinement le soir de Pâques. Jésus vient se montrer aux disciples qui sont confinés par peur des Juifs, dit le texte évangélique, et il leur apporte la paix. Donc pour moi, ce texte est extrêmement parlant hein, en ces circonstances que l'on vit. Comme le disait l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, dans son homélie du premier dimanche après Pâques, ce n'est pas parce qu'on est confiné que Jésus n'est pas ressuscité. Et au contraire, lorsqu'il est ressuscité, il se montre en particulier, lui qui est sorti du confinement du tombeau, à des apôtres qui, eux, sont restés dans le tombeau du Cénacle, dans un lieu clos. Il vient leur rencontre dans le lieu clos qui est le leur, avant que, au moment de la Pentecôte, les portes s'ouvrent et que le langage de l'Évangile s'ouvre à toutes les cultures du monde. Donc, moi, je trouve que cette situation fait résonner de façon très très particulière la bonne nouvelle de la résurrection. À la lumière de votre spécialité, quel éclairage pouvez-vous nous donner sur ce que nous vivons en ce moment ? Moi, ce que j'aime bien dans les psaumes, c'est qu'il y a des psaumes pour toutes les situations de la vie et tous les sentiments, les pires comme les meilleurs. Donc, il y a forcément un psaume, j'en ai pas un en tête, mais qui s'applique très particulièrement à la situation qu'on est en train de vivre, très certainement. En tout cas, pour moi, les psaumes, c'est vraiment un trésor. Lorsqu'on lit le psautier, on est sûr d'avoir fait le tour de toutes les expériences possibles que peut connaître un humain. Donc, faire le tour des psaumes, c'est faire le tour de son humanité et faire le tour aussi de tout ce qu'un homme peut dire à Dieu. Un homme ou une femme peut dire à Dieu en s'adressant à lui. Et ce qui me vient en tête aussi, c'est que les psaumes dans notre liturgie rythment le temps. Ils rythment le temps parce qu'il y a un psaume approprié pour chaque dimanche, pour chaque Eucharistie, en semaine aussi. Ils rythment le temps parce que les psaumes constituent la matière principale de la liturgie des heures. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les psaumes, c'est qu'on ne choisit pas son psaume. C'est un peu comme la baguette du magicien de Harry Potter, c'est le psaume qui choisit son psalmiste, c'est le psaume qui choisit son priant, c'est le psaume qui vient à moi, il m'est donné. Et je trouve que c'est très intéressant parce que la situation de confinement restreint le champ des possibles, on perd en liberté, on perd tous en liberté, hein. Et la première tentation, c'est de s'évader. Et la liturgie est tout sauf une évasion finalement, puisqu'on ne la choisit pas, elle nous est transmise, elle traverse les siècles, même s'il y a évidemment toute cette part de la créativité qui dans de justes proportions nous est laissée. La liturgie et les psaumes en particulier, c'est quelque chose qui est ancien, qui a traversé le cours du temps, qui vient nous rencontrer, un peu comme Jésus dont je parlais tout à l'heure, ressuscité, qui vient vers ses apôtres. Donc pour moi, les psaumes, c'est par excellence l'expérience de ce que l'on reçoit et de ce qui nous porte, parce qu'on ne l'a pas choisi. Si on devait choisir son psaume, on serait toujours déçu. Parce que on aurait à discerner, on se demanderait quel est celui qui convient ou pas pour les besoins de la cause, alors que ce qui nous est donné dans l'année liturgique, dans la semaine, dans la journée liturgique, c'est une nourriture. Une nourriture, c'est comme à la cantine. On ne choisit pas sa nourriture. Et c'est parce qu'on ne choisit pas sa nourriture qu'elle est variée et qu'on ne la ramène pas au peu de goût que l'on a développé jusqu'à présent. Parce qu'on ne choisit pas sa nourriture, notre goût, notre capacité de réception se développe de jour en jour. Pour moi, c'est tout ça qu'évoque la liturgie des heures que je vis plusieurs fois par jour en tant que prêtre. Et sur un plan plus personnel, dans votre vie, comment est-ce que ça résonne ? Alors, le monde dans lequel je vis, c'est le monde du séminaire des Carmes, dans le campus de l'Institut catholique de Paris, dans le 6e arrondissement de Paris.
Donc c'est un monde dans un monde qui est dans un monde dans un monde, comme un système de poupées russes. Et ce petit monde du séminaire, je ne peux pas le quitter actuellement, et je ne peux pas me quitter non plus. C'est-à-dire que quand on est confiné, on est face à soi-même et face aux gens avec qui on vit le confinement, et on ne peut pas se dérober. On ne peut pas fuir, on ne peut pas partir ailleurs. On ne peut pas se dérober. Alors moi, je pense beaucoup aux couples ou aux familles, où les histoires de famille, où les inimitiés, où les agacements doivent prendre une résonance un peu forte en ce moment. Ça peut être le cas dans une communauté chrétienne, hein, et au séminaire, c'est forcément le cas. Moi, ce qui me semble très très intéressant, ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent, c'est que le fait d'être toujours dans le même espace m'oblige à m'intéresser à l'espace où je suis, à regarder mon cadre de vie avec des yeux nouveaux, à m'en émerveiller, à m'en étonner. Lorsqu'on peut aller partout, on n'est plus tellement sensible au lieu où on est. Un peu comme quelqu'un qui est dans sa voiture, il ne regarde pas ce qui est à l'intérieur de sa voiture, il regarde les paysages qu'il traverse. Là, ben voilà, je suis dans un monde qui ne bouge pas, dans lequel je suis enclos, et je suis bien forcé d'y prêter une attention toute particulière. Alors ça peut être le monde matériel, c'est ma chambre, c'est mon bureau, ça peut être aussi les gens qui m'entourent, avec lesquels je vis constamment. Dans notre séminaire, généralement le week-end, les séminaristes vont en paroisse, dans leur paroisse d'insertion. Ben là, ce n'est pas possible. Alors, ils gardent des liens par le biais des réseaux sociaux et d'Internet, évidemment, mais on a dû inventer une manière de vivre ensemble le samedi et le dimanche. Et c'est intéressant parce qu'on est obligé de faire preuve de créativité. Des talents peuvent se révéler, culinaires en particulier. Donc, pour moi, le confinement, c'est une expérience qui m'oblige à revoir un peu mon cadre de vie et à prêter plus attention au petit monde habituel dans lequel je vis et dont pour l'instant je ne peux pas sortir. On entend dire ce sera plus jamais comme avant. J'aimerais moi que ce soit plus jamais comme avant parce que on est en train de redécouvrir un certain nombre de choses simples de la vie qu'on avait peut-être tendance à oublier. Mais je reste un peu sceptique. L'être humain étant ce qu'il est, je crains malheureusement que l'on revienne, que notre société revienne à ses mauvaises habitudes. Je voudrais pas vous démoraliser, mais c'est pourtant ma crainte. Mais pour un chrétien, il y a longtemps que rien n'est plus comme avant. Rien n'est plus comme avant depuis la résurrection du Christ. Donc c'est pas nouveau que rien ne soit plus comme avant. Et cette expression, moi, elle a inspiré mon homélie de Pâques. Je me suis demandé en préparant mon homélie de Pâques comment un chrétien peut prendre au sérieux cette expression qui est finalement le mot d'ordre de son baptême. Vous êtes devenus des hommes nouveaux avec le Christ. On est sorti du confinement du tombeau, on est sorti de la peau du vieil homme, de la peau du vieil Adam, on est sorti de la mort, on a déjà commencé à traverser la mort avec Jésus. Nous sommes des renés, des gens qui sont sortis du tombeau, nous sommes des Lazare, nous sommes des déconfinés depuis le jour de notre baptême. Et finalement, cette expérience bien matérielle qu'on est en train de vivre, moi, elle m'interroge sur le sérieux de ma vie de chrétien. Est-ce que vraiment je suis prêt à vivre comme quelqu'un qui est sorti? Le pape François, depuis son élection, nous dit qu'un chrétien est quelqu'un qui est en sortie. Cette expression n'a jamais autant résonné dans ma tête et dans mon cœur que depuis quelques semaines. Donc moi, je souhaiterais que nos chrétiens, prêtres, laïcs, baptisés, puissent prendre au sérieux cette expérience qui est en fait au cœur de la vie chrétienne et qui n'est pas nouvelle, l'expérience d'un décentrement de soi-même, d'une sortie. Quand on sort, c'est pour quoi faire? J'entends beaucoup de gens se dire « Qu'est-ce que je vais faire après le confinement ?» Alors, ça peut être aller prendre un pot avec des amis, ça peut être saluer les gens qu'on aime. Moi, je n'ai pas encore de réponse à cette question. Qu'est-ce qui va être prioritaire pour moi dans ma vie après cette expérience? Qu'est-ce que je considère comme plus important que tout? Merci, Père.